Alors aujourd'hui, on va aborder la question du redéploiement productif de l'économie nationale, en fait du retour à la politique de développement national et d'émancipation sociale, une fois soldé naturellement le passif de 3 décennies de restructuration libérale ou de démantèlement libéral, comme on voudra. Alors, il faut constater aujourd'hui, près de 6 décennies après l'indépendance nationale, la question de la sortie du sous-développement qui était inscrite dans, disons, les promesses émancipatrices de la révolution du 1er novembre 1954, la question de la sortie du sous-développement est toujours à l'ordre du jour. La question des voies et moyens pour y parvenir est toujours en jeu. Mais nous ne partons pas de zéro. Nous avons un modèle historique qui a permis le fameux âge d'or de l'édification nationale. Modèle historique, je vais en rappeler succinctement, disons, les composantes. La stratégie, c'est la conjugaison de 3 composantes. La stratégie des pouvoirs publics, l'action des acteurs impliqués dans cette stratégie, et un climat, un cadre international mis à profit de manière judicieuse, intelligente, pour permettre, disons, ce développement national. Aujourd'hui, on pourrait dire que ce modèle, on peut le conjuguer, on peut le décliner sous une forme actualisée, donc une vision de long terme, une vision planifiée, parce qu'aujourd'hui, aucun État sérieux ne navigue à vue. Tous les États qui sont, disons, soucieux de développer leur pays se dotent d'une vision planifiée, se dotent d'une boussole stratégique. Et cette vision planifiée, c'est, disons, la boussole stratégique de l'État. Parce qu'il faut qu'il y ait un État, l'État développementaliste. Cette stratégie a pour acteur principal, premier, l'État développementaliste, c'est-à-dire l'État qui garantit, assure les priorités productives, environnementales, sociales, etc. Donc, dans le contexte de l'Algérie, naturellement, où il n'y a pas un tissu économique encore constitué, on n'a pas de capacité managériale, on n'a pas d'instruments de régulation, un État capable de réguler, donc on est amené et forcé à passer par l'État développementaliste. Cet État développementaliste qui est garant des priorités donc productives, environnementales et sociales, et son action, elle repose sur l'instrument de la maîtrise économique par excellence que constitue le secteur public. Il ne s'agit pas de dire que tout va être aux mains du secteur public, mais l'instrument clé de cette stratégie de l'État développementaliste, de la mise en œuvre de cette stratégie, c'est un secteur public fort et efficient. Naturellement, on sait que là où est la propriété, là est le pouvoir. C'est là où se trouve, disons, le lieu
où l'État assure sa maîtrise du développement économique. À partir de ces éléments clés que je viens d'énoncer, ces conditions clés du modèle actualisé, il y a les questions très très importantes, la question des ressources, qu'on ne peut pas poser en soi et pour soi. Naturellement, on sait très bien que nous avons eu des ressources. En une vingtaine d'années, on a eu quand même 1 000 milliards de dollars. Mais qu'est-ce qu'on en a fait? Donc, les ressources, la question des ressources ne vérifie pas tout, elle n'implique pas tout, elle ne suffit pas. Il faut qu'il y ait une vision qui permette d'affecter, de voir où affecter ces ressources. Il faut qu'il y ait des instruments d'allocation de ces ressources. Il faut que nous ayons des acteurs qui les mettent en œuvre et les fructifient. Donc il y a cette question des ressources, elle est liée à la qualité des institutions. Qualité des institutions qui implique aussi la qualité des acteurs, qui implique un climat politique démocratique, de mobilisation pour le développement, c'est-à-dire on tient compte de l'état où est arrivée la société algérienne qui aspire à être impliquée, à avoir son mot à dire dans la conduite du développement, dans son contrôle. Et là, l'autre élément très très important, c'est le contrôle. L'expérience nous a montré que les institutions de contrôle sont très très importantes. Il faut des organes de contrôle représentatifs, indépendants, démocratiques, c'est-à-dire des contre-pouvoirs qui assurent que l'État agit de manière équitable, équilibrée, en toute transparence et de manière saine. Donc ces éléments-là sont des éléments auxquels il faut ajouter la question de l'équité fiscale. Aujourd'hui, nous sommes dans une situation où les seuls, pratiquement, qui contribuent à l'effort fiscal, en dehors de la fiscalité pétrolière, mais pour ce qui est de la fiscalité ordinaire, l'essentiel, c'est les salariés, n'est-ce pas? Donc, il y a un problème de réforme de la fiscalité en profondeur qui permettent d'optimiser les ressources de l'État. Une optimisation qui va permettre de reposer autrement la question de la disponibilité des ressources. Il faut aussi un système de rémunération juste et équitable. Celui qui est en vigueur aujourd'hui est un système injuste, inéquitable, et on peut même dire scandaleux et révoltant. Parce que ceux qui contribuent à la richesse, ceux qui contribuent à l'effort, ceux qui se mettent en danger pour assurer la qualité des soins, par exemple, à la population, ceux qui sont aux premières lignes pour assumer les responsabilités de l'État sur le plan de l'économie et des services publics, ce n'est pas les mieux payés, n'est-ce pas? Donc tout est à revoir de ce point de vue-là pour que ce modèle soit cohérent. Une cohérence alternative nouvelle. Voilà ce qui est requis au préalable. Et alors là, les axes du redéploiement productif de l'économie nationale, une fois, on l'a vu, régler ce problème de vision, du modèle, ce problème de l'instrumentation, ce problème des mécanismes à mettre en œuvre, donc ce cadre général dans lequel vont évoluer les politiques de développement. Alors, quels sont les axes? Les axes de redéploiement productif. Les axes du redéploiement productif, on pourrait même peut-être dire qu'ils sont, disons, un petit peu les impératifs
à la fois de la satisfaction des besoins d'une population de plus en plus nombreuse, de plus en plus exigeante, c'est-à-dire du point de vue des besoins, les besoins en nutrition, en mobilité, en soins, en éducation, en bien-être, n'est-ce pas? Les besoins en satisfaction de la consommation et d'une consommation de plus en plus riche. Cette ligne de besoins, cette visée de satisfaction des besoins de la population va de pair avec celle de construire une économie compétitive, hein, capable de se mesurer au niveau des challenges internationaux. Donc il y a cet ensemble qui dessine la cohérence alternative nouvelle qui remet en selle la politique nationale, la politique de développement national. Alors les axes de développement productif, je vais les énumérer rapidement parce que sinon ça prendrait beaucoup de temps. Moi je vois un premier déjà qui pourrait être un gisement d'emploi qualifié aussi, très très important, c'est la maintenance et la rénovation du parc d'installations industrielles que nous avons réalisé depuis 4 ou 5 décennies. C'est un axe très très important. Nous savons qu'on a encore un parc d'équipements industriels, nous avons encore un parc d'équipements productifs, n'est-ce pas, dans l'agriculture et dans l'industrie, et la remise en selle, la remise en fonctionnement, la remise aux normes, n'est-ce pas, productives de cet immense parc, que ce soit dans les industries lourdes ou légères, ou que ce soit dans les industries parapétrolières, etc., c'est un gisement d'emploi et de redéploiement considérable. L'axe qui est connu aussi, qui s'impose, dont on a parlé, dont on parle souvent, c'est celui de la sécurité alimentaire. Que faire pour que notre agriculture soit en mesure d'assurer progressivement la sécurité alimentaire de notre pays. Ça aussi, c'est un deuxième axe. Le troisième axe, nous allons le voir directement dans le secteur clé de l'économie nationale, celui des hydrocarbures, qui sont appelés encore à durer, quoi qu'on dise, et donc où on est appelé à faire encore et des investissements et des développements. Et là, c'est un secteur qui, bon an, mal an, investit une quinzaine de milliards de dollars maintenant en moyenne, et où il y a un grand blanc, ou un blanc assez important, c'est celui de la présence de l'outil national, que ce soit l'outil national de réalisation ou l'outil national de développement. Il faut arriver à faire de cet axe, c'est-à-dire l'intégration industrielle nationale dans le secteur hydrocarbures, un axe de redéploiement productif de l'économie nationale. Le troisième axe qui est aussi d'actualité, très très important, d'autant que nous sommes amenés inéluctablement à passer aux énergies renouvelables, c'est la transition énergétique. C'est-à-dire se préparer pour faire en sorte que la transition énergétique soit le levier de réindustrialisation sur de nouvelles bases de notre économie, n'est-ce pas, soit un levier de redéploiement technologique, n'est-ce pas,
d'autant que nous savons que la transition énergétique, c'est disons, un domaine éminemment interne, c'est-à-dire c'est un domaine éminemment horizontal, c'est-à-dire c'est un domaine, c'est le domaine de l'innovation nationale par excellence. C'est le domaine de l'implication des acteurs décentralisés, des acteurs locaux par excellence. Donc ça va être un redéploiement d'un type nouveau, n'est-ce pas? Au total, quand on regarde ces éléments avec ceux qui se dessinent en filigrane, c'est-à-dire l'économie numérique et tous les redéploiements qu'elle autorise, n'est-ce pas? Nous avons une sorte de perspective qui se dessine, hein, n'est-ce pas? Qui est celle d'une refonte à la fois du système économique, du système énergétique et du système politique. Parce que ce qui a été réalisé jusqu'à présent, c'est la conjugaison de ces trois systèmes sur des modalités que nous connaissons et qui vont être dépassées. C'est-à-dire que le système énergétique est appelé à connaître une refonte, une réforme, pour ne pas dire une révolution, un redéploiement qui va entraîner la réforme et le redéploiement du système économique et qui exige un système politique, n'est-ce pas, que je résumerai de cette manière-là, c'est-à-dire le passage du triptyque énergie, pouvoir, accumulation qui a prévalu durant les années, les décennies du développement, c'est-à-dire les années 70 et partiellement 80, à un triptyque énergie, développement, démocratie. Donc, nous avons une situation, nous avons des axes, nous avons un modèle, nous avons des perspectives qui se dessinent. Il y a lieu de s'interroger comment mettre à profit les nouvelles réalités internationales. Alors, les nouvelles réalités de l'économie mondiale, nous savons, c'est la mondialisation, n'est-ce pas? Donc la globalisation, la globalisation capitaliste, il faut le dire, n'est-ce pas? Qui impose de nouvelles règles, n'est-ce pas? Qui impose de nouvelles règles aux États, qui impose des nouvelles règles aux États, qui les pousse dans leur ultime retranchement, presque à exiger leur disparition pour l'intégration dans des ensembles multinationaux, mais en même temps, l'élément majeur, dominant, nouveau, c'est un processus de permutation d'hégémonie. C'est-à-dire que l'économie mondiale qui était dominée jusqu'à présent par la triade États-Unis, Union européenne, Japon, et dont le chef était cette triade, le sommet de cette triade, et le leader de cette triade était les États-Unis, est maintenant contrainte de céder progressivement cette position hégémonique, n'est-ce pas, au profit d'un rééquilibrage, d'abord qui consacre le multilatéralisme beaucoup plus prononcé que ce qu'il fut il y a quelques années, et l'apparition d'un nouvel hégémon en devenir, c'est la République populaire de Chine, n'est-ce pas? Cette permutation d'hégémonie dessine de nouvelles perspectives sur le plan des relations économiques internationales, et ces perspectives-là ouvrent un champ et des possibilités, notamment pour l'Algérie, pour se libérer des relations économiques internationales, facteurs systémiques de sous-développement et de blocage structurel du développement.
Voilà donc esquissé d'une manière assez rapide les perspectives du redéploiement de l'économie nationale, du retour à la politique de développement national, de redéploiement productif de l'économie nationale. Et je vous remercie.